peux commencer. D'accord. Bonjour. Si vous ne nous avez pas reconnus, c'est que nous avons réussi notre travail. Je me présente, Mélanie Terzik, directrice de la plus prestigieuse et la plus secrète fédération d'agents secrets. Notre mission est de sauver le monde des plus gros criminels et je vais vous présenter l'équipe qui est à mes côtés, qui est composée des agents les plus expérimentés de notre fédération. À ma droite, vous avez le professeur Roussel, de son nom d'agent professeur Quentin Labiquette. Il est un scientifique expérimenté, capable de réaliser les meilleurs antidotes. S'il ne devait pas rester discret, il aurait même inventé le vaccin contre le sida. Je vous présente l'agent Tiffany Tessier, un agent international, polyglotte depuis sa naissance, qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde et qui revient d'une grande expédition au Canada, où elle était en train de travailler sur une autre mission dont nous ne pouvons communiquer aucune information. À ma gauche, nos deux agents de terrain, les frères Nicolas, aussi dangereux que rusés, et qui sont des membres très importants dans notre agence. Je voudrais également rendre hommage aux membres disparus au cours de missions pendant notre longue création d'agence. Je rends hommage aujourd'hui à Jacques, Dylan, Xavier et Nalouen. Nous aimerions faire une grande minute de silence pour ces membres disparus. Ah, pardon. Très bien, continuons alors. Je vais vous présenter maintenant l'agent principal de notre agence, celui ou celle qui fait la réputation de cette très grande et très renommée agence Labiquette, et celle même qui lui a donné ce nom, l'agent Labiquette. Ici présent, c'est une intelligence artificielle de la forme la plus évoluée qui existe aujourd'hui. Et croyez-moi, sans cet agent-là, notre agence n'aurait pas cette réputation. Voilà, donc ne soyez pas surpris, la présentation de notre projet risque de prendre une tournure légèrement plus scolaire pour la simple raison que nos agents ont été formés de la meilleure des manières et en bons caméléons, ils prennent l'apparence du public, donc ils risquent d'être un petit peu moins enthousiastes que moi. Voilà, donc, introduction. Le projet que nous avons réalisé s'appelle Bouquet Mystère. Le but pour nous, c'est de recruter des nouveaux agents parce que, voilà, nous ne sommes pas beaucoup d'agents et notre agence, aussi prestigieuse soit-elle, manque encore de recrues et on sent beaucoup de potentiel dans cette salle. Donc, vous êtes potentiellement nos futurs agents. Nous avons créé ce projet pour vous et nous allons vous le présenter. Donc, il s'agit d'une escape room. C'était pour nous une façon assez rigolote de recruter des gens, puisqu'il s'agit d'un jeu liant à la fois le réel et le virtuel, un petit peu comme notre agence, la réflexion, la fouille, les manipulations. Bref, ça correspond en tout point à ce que nous recherchons et on pense que ça correspond à votre capacité et à votre niveau. Nous avons également décidé de répondre à une certaine problématique, comment faire en sorte que notre escape room puisse intégrer du multimédia et que ce soit bénéfique pour notre escape room, le multimédia, puisqu'on a l'habitude de voir beaucoup d'escape rooms en réalité virtuelle, sans multimédia, et nous sommes une agence 2.0, on sait que la technologie va très probablement, très prochainement, révolutionner le monde, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Voilà. Donc, petit sommaire rapide de ce qu'on va vous présenter. Donc, d'abord, quelques petits mots sur le projet, comment on en est venu là, l'histoire, etc. Ensuite, on va vous le présenter, le projet, donc toutes les énigmes auxquelles les joueurs seraient confrontés s'ils venaient tester notre super système de recrutement. Et ensuite, on vous expliquera tout simplement comment on a essayé de chercher nos agents un peu partout pour les recruter, en parlant également du site web qui est très intéressant, avant de conclure sur ce merveilleux projet. Voilà. Donc, en quelques mots, l'histoire de notre agence. Donc, on a démarré, on ne s'appelait pas du tout Agence Labiquette parce qu'on n'avait pas encore la chance d'avoir notre super intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai dit, on était 7 membres et nous ne reviendrons pas sur ce sujet douloureux. Et nous nous appelions Elébor. Elébor, une jolie plante qui était sûrement un nom du professeur Labiquette puisque c'est lui qui se charge des plantes. Et le projet était le projet est toujours et était depuis le début de créer une escape room, mais nous avons pensé au début s'orienter vers des concepts un peu plus qui existent déjà, comme la réalité virtuelle. Mais non, nous, on veut faire ce qui n'existe pas encore, et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Vas-y, passe.
En ce qui concerne les scénarios utilisateurs, on a dû conceptualiser un petit peu tout ce projet. Premièrement, on a pris une femme d'une quarantaine d'années qui serait sur un site de rencontre, qui verrait une annonce de cet escape game, et c'est une façon plus originale de rencontrer des gens peut-être que d'avoir un rendez-vous dans un restaurant, dans un café. Donc on peut voir là la première image, elle est sur un site de rencontre, elle est ensuite redirigée vers notre site internet pour réserver une session d'escape game où elle rencontre un homme, et voilà, c'est une façon plus originale. Et le second scénario auquel on a pensé, scénario utilisateur, ce serait pour, dans le monde plus professionnel, une équipe dans le cadre du travail. L'escape game est un moyen de resserrer les liens, il faut travailler en collaboration, il faut coopérer pour toutes nos énigmes. Et ça permet de renforcer des liens au sein d'une équipe dans le monde professionnel. Alors nous allons passer à la partie de la réalisation du projet. Tout d'abord, pour la salle, pour notre escape room, nous avons besoin d'une salle. Nous avons commencé avec un dessin en perspective pour se donner une idée de ce que nous voudrons atteindre sur notre salle. Après ce dessin, nous avons fait une maquette en Lego pour avoir une 3D physique pour voir ce que ça rendrait en physique. Ensuite, nous avons créé l'escape room en 3D pour permettre d'agrémenter une deuxième salle et voir comment ça pourrait faire avec une armoire sans fond pour passer entre les deux salles. Enfin, voici notre salle finale de l'escape room. Ici, on peut voir la deuxième salle en fond, qu'on peut atteindre par l'armoire sans fond qui se situe ici, et le mur qui sépare les deux salles. Maintenant, on va vous expliquer le scénario ainsi que les 6 énigmes qui vont avec. So when the players arrive, we install them in the room and we ask them to wait just the time we prepare the test. After a few minutes, the TV suddenly turns black and the goat appears and tell them that the first enemy, Mr. Mascarpone, which is the leader of the cow milk market, wants to kill the goat milk market. So he will try to poison the milk, the goat milk in France. The goat explained them that they need to find the coordinates of the truck who will deliver the poison. So the first enigma is a mastermind. The players need to... On a perdu le public, est-ce que tu peux reprendre le français? Ah, oui, pardon. Excusez-moi. Donc la première énigme est un mastermind. Les joueurs devront trouver des suites de chiffres sur une carte grâce à des énigmes textuelles. Vous pouvez voir les joueurs chercher sur la carte, sur le texte. Ils devront ensuite trouver les lieux sur cette carte et récupérer les 2 chiffres puis les entrer sur l'ordinateur qui est sous la forme d'un mastermind, puisque si le chiffre est à la bonne place, il est vert, s'il est à la mauvaise place, il est orange, s'il n'est pas dans le code, il est rouge. Une animation apparaît ensuite où l'on peut voir que l'adresse de l'usine a été trouvée. Et on connaît donc le temps que les joueurs ont pour sauver le lait de chèvre français. La chèvre leur explique ensuite que pour pouvoir terminer cette mission, il va falloir la libérer de sa cage, car Mascarpone l'a enfermée sous des rayons laser. Pour désactiver les lasers, les joueurs vont devoir écrire des lignes de code sur l'ordinateur. Ils vont trouver ces lignes de code dans un manuel présent dans la salle. Comme vous pouvez le voir ici, une joueuse est en train de consulter le manuel. Et grâce à ces couvertures de livres, elle peut retrouver l'ordre des lignes à écrire sur l'ordinateur. Vous avez ici à quoi ressemble ce fameux manuel. Les joueurs peuvent ensuite indiquer à la personne qui est présente à l'ordinateur quelle ligne écrire. Une fois les lignes écrites, la chèvre est libérée de sa prison. Ensuite, au sujet de la 3e énigme, en fait, il s'agit de retrouver une mélodie chantonnée par la biquette. C'était un de ses moyens mémotechniques pour se souvenir du code
pour passer dans la deuxième pièce, qui nous permettra par la suite de créer l'antidote. Donc pour créer cette mélodie, pour la reproduire, on dispose d'un launchpad que l'on donne aux joueurs. Donc sur ce launchpad, il y a un bouton tout en haut orange qui permet de reproduire le son complet, ce qui indique aux joueurs le son qu'ils doivent reproduire. Les cases rouges, donc, ce sont des sons qui ne produisent aucun bruit. Et les cases vertes sont des sons qui sont une note à part du son complet. Et donc une fois ce son recomposé correctement, l'ordinateur nous permet d'avoir le code pour ouvrir l'armoire pour passer à la deuxième pièce que l'on voit ici. Donc une fois dans la deuxième pièce, on passe maintenant à la création de l'antidote que j'ai moi-même créé. Donc pour cela, j'avais laissé dans le bureau une note sur laquelle j'avais écrit la recette de l'antidote, composée d'éléments périodiques, du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, donc qui est composé à droite des gaz nobles, qui est séparé en deux par les métaux. Très bien. Donc par la suite, une fois qu'on a retrouvé tous ces éléments dans le tableau, ils sont décrits par deux petites lettres que vous pouvez sûrement connaître, par exemple le barium Ba ou le thylium Tm. Et sur ce maki-maki sont branchés des fruits et des légumes. Il manque 3 de ces fruits et ces légumes, il faut les retrouver, par exemple une tomate, que les joueurs pourront ensuite brancher sur le câble rouge du maki-maki, une banane sur le câble jaune, etc. Et donc une fois les aimants retrouvés, lorsque l'on trouve barium Ba, il faut qu'ils mettent en relation le barium avec la banane. Ba, banane, Tm, tomate, ainsi de suite. Et donc une fois qu'ils ont reproduit la recette dans le bon ordre, l'antidote est créé et on pourra donc l'envoyer à travers un super portail interstellaire. Il ne faut pas oublier de dire que le joueur, pour que cela fonctionne, il garde tout le temps sa main sur un fil du maki-maki qui est la terre, qui permet de faire le courant, le circuit électrique, sinon il n'y a aucune donnée qui est envoyée. Donc voilà. Alors maintenant on arrive du coup à la deuxième pièce. L'antidote est créé, mais une fois qu'il est créé, il faut qu'on puisse l'envoyer dans ce camion qui va contaminer notre lait de chèvre. Alors pour cela, on a besoin d'une tablette qui permette de créer un portail, mais cette tablette, il faut pouvoir y accéder car elle est bloquée par un code, évidemment. Donc pour reproduire ce code, on va utiliser des cubes de Reactivision et une caméra. Donc il y a 5 cubes placés sur des rails. 2 d'entre eux seront cachés dans la pièce que les joueurs devront retrouver. Une fois retrouvés, ils les placent sur les différents rails sous cette caméra. La caméra permet de faire bouger une image donc en kaléidoscope, c'est-à-dire qu'une image décomposée, recomposée du coup. Il faut mettre les cubes au bon endroit pour que l'image nous donne une information, donc ici un code. Une fois les cubes placés au bon endroit, le code apparaîtra et on pourra donc passer à la tablette et créer le super portail. Voilà, donc là, une fois qu'il est réalisé, on voit le code et on passe à la création du portail. So when they have the code to unlock oh oui, pardon. Quand les joueurs récupèrent le code pour déverrouiller la tablette, ils trouvent une application permettant de construire le portail interstellaire dont parlait le professeur. Ils doivent alors se balader dans la salle pour trouver des QR codes. Lorsqu'ils passent la tablette avec l'appareil photo sur le QR code, des pièces d'autogramme apparaissent. Ils peuvent alors cliquer dessus, ce qui les enregistre dans l'inventaire. Une fois tous les QR codes trouvés, ils vont devoir reconstruire le tangramme en forme de portail. Voilà le tangramme. Et quand ils ont réussi à reconstruire le tangramme, une nouvelle animation se lance où on voit la biquette entrer dans le portail interstellaire. Le lait de chèvre est donc sauvé. Donc ensuite, je vais vous parler rapidement du programme de la salle des Game Masters. Car durant tout le jeu, il faut qu'on puisse intervenir avec les élèves, enfin les participants, pardon. Donc pour cela, on a placé dans la salle 2 caméras, une dans chaque salle, et chaque caméra est composée d'un micro également, avec lequel on peut communiquer. Notre programme, donc, qui permet de lancer lorsque l'on souhaite parler
aux joueurs l'animation de notre superbe biquette qui parle. Ce programme il permet aussi de lancer le chronomètre pour les joueurs. Une fois qu'ils ont fini la première énigme du mastermind, le chronomètre se lance, comme on a vu tout à l'heure, sous forme d'une carte. Et voilà, ça permet aussi de désactiver par la suite dans le scénario la cage électrique et communiquer les trames scénaristiques et les différents indices. Alors, dans notre escape room, il y a beaucoup d'animations. Tout d'abord, dans la salle des Game Masters, il y a une animation qui permet de faire parler la biquette lorsqu'on donne un indice ou une information sur l'escape room aux joueurs. De plus, ici, on peut voir l'animation de la biquette qui parle, ainsi que le camion, le trajet qu'il a à faire. Ce trajet, c'est le temps qu'il leur reste, donc 50 minutes. Voilà. Ensuite, dans notre projet, il y a eu beaucoup de phases de test. Tout d'abord, on a commencé par tester le projet nous-mêmes pour voir les défauts qu'il y avait, ce qu'il fallait améliorer ou ce qu'il fallait améliorer. Après cela, il y a des professeurs qui sont venus tester notre escape room pour nous dire ce qu'il y avait à améliorer ou ce qu'il n'y allait pas. Ensuite, des playtests publics ont été faits pour pouvoir peaufiner notre escape room. Enfin, nous avons rencontré des difficultés. Tout d'abord pour la salle, pour avoir la salle AV1. Il y a eu des problèmes avec les autres agences, donc on a dû s'arranger à ce niveau-là. Il y a eu des problèmes au niveau du réseau de la salle qui a été difficile à installer et long à avoir. Et enfin, le dernier problème au niveau de la salle, c'est la mise en place du mur qui a été fait 2 jours avant la soutenance. Donc on a dû se dépêcher pour créer l'armoire sans fond et mettre en place le code qui allait avec. L'autre difficulté qui a été rencontrée, c'est qu'on a dû reprendre beaucoup le scénario pour pouvoir arriver à la version finale. Je vais vous parler un petit peu de la communication autour du projet. Donc déjà sur les réseaux sociaux, on a créé 2 réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur lesquels on a partagé en globalité l'actualité autour de notre agence, de notre projet, de l'avancement de ce projet sur 2 ans. Un petit point important sur Instagram, on a pendant l'hiver, au courant du mois de décembre, fait comme un calendrier de l'Avent avec des énigmes. Une énigme par semaine était postée, où les joueurs avaient la réponse la semaine d'après, ça a plutôt plu. On a également fait une impression de flyer qu'on a distribuée au moment de faire des playtests. En ce qui concerne les sites web, on avait un site fait avec le CMS WordPress pour l'agence, pour présenter les membres de l'agence. Et cette année, donc plus récemment, on a fait un site pour notre projet qui a été développé par nous cette fois-ci. Un point assez intéressant sur le site du projet, c'est qu'il y a la réservation de la salle qui est possible directement en ligne. Les joueurs ont juste à rentrer un nombre de joueurs, une adresse email, un nom d'équipe et à choisir une date qui est disponible dans le calendrier. Et ils reçoivent un mail confirmant leur réservation. Et ben voilà. Bon. En fait, déjà, on voulait remercier tous les profs qui ont gentiment suivi tout notre projet. Ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, ce projet et cette agence, ça nous a apporté énormément sur le plan personnel et professionnel. Et si vous n'entendez plus parler de l'agence La Biquette, c'est parce qu'on est une agence d'agents secrets et qu'on va rester discret. Dernier petit point, à tous les profs qui n'ont pas encore eu l'occasion de tester notre escape room, si jamais ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus tout l'après-midi et même encore... non, juste tout l'après-midi. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir écoutés.